Bonjour, je m'appelle Benjamin Los, je suis chef de clinique à Boulogne, Ambroise Paré. Je suis avec François Schill, donc professeur à Besançon, et on est là en direct de l'EFC pour discuter de l'étude CAMIA-TIMI 61 qui porte sur l'efficacité dans la perte de poids grâce à la orcacérine et sa sécurité cardiovasculaire. Donc bonjour François Schill, tout d'abord, qu'est-ce que vous pourriez me dire ce que c'est exactement que la orcacérine? L'orcacérine, c'est presque du Mediator. Bon, ça va énerver un peu. C'est un médicament qui va inhiber des récepteurs hypothalamiques, pas tout à fait les mêmes que ceux du Mediator, mais pas loin, et donc on va manger moins. En mangeant moins, on va perdre du poids de façon plus facile et peut-être plus durable. Alors, il faut savoir que la perte de poids, c'est quand même pas un petit deal, parce que les chiffres qui ont été annoncés, enfin qui ont été redonnés dans la publication, c'est dans le monde pratiquement 40% de surpoids, dont 13% d'obèses, et aux États-Unis, les obèses, c'est 40%. Donc c'est vrai que c'est un gros problème. Alors les traitements actuels, c'est la diététique. La diététique, ça ne marche pas très bien. On perd entre 2 et 10% de son poids quand on fait vraiment très attention. La pharmacologie, jusqu'à présent, ça a été quand même un peu difficile. On vient de parler d'un médicament, il y a eu le rimonabant qui a eu des effets psychiatriques catastrophiques et donc qui a été retiré aussi. Il reste la chirurgie bariatrique qui marche bien, mais c'est quand même, là, pour le coup, irréversible et c'est pas une petite affaire. Donc, dire que l'étude est importante, oui, si on a un médicament qui permet de maigrir un peu, ça va intéresser beaucoup de monde. Et alors, vous parliez du Mediator, donc dans l'étude, ils ont un recul échographique seulement chez environ un quart des patients qui ont participé à l'étude initiale, et le recul est de 1 an. Est-ce que, même s'il n'y a pas de signe d'alerte à 1 an, est-ce que c'est suffisant pour pouvoir dire que ces médicaments pourraient être utilisables avec toute sécurité? Oui, ce que j'ai pas dit, c'est que l'étude qui vient d'être proposée, c'est pas une étude d'efficacité vraiment. On sait que ça marche, c'est approuvé aux États-Unis et ce que voulait la FDA, c'était une étude de safety. Et donc là, il y a 12 000 malades randomisés 1 pour 1 qui reçoivent donc pour la moitié 10 mg de cette drogue. Et vraiment l'endpoint est des cliniques sur les événements cardiovasculaires et donc avec une stratégie, enfin un design de non-infériorité, on veut vérifier que ça n'induit pas de problèmes cardiovasculaires. Et compte tenu de l'historique, notamment des problèmes de valvulopathie, d'hypertension artérielle pulmonaire du passé, il y a environ un quart des malades qui a en plus effectivement un suivi échographique alors c'était des suivis sériels, c'est-à-dire que les malades n'avaient pas qu'une écho, ils avaient une succession d'échographies pour voir s'il se développait des choses. Et en fait, il se développe peut-être même un peu quelque chose. On a quelques insuffisances aortiques, alors c'est pas significatif, et puis on en est là. Est-ce qu'effectivement cette étude donne de la sécurité suffisante sur des traitements à long cours? Certainement pas. Mais bon, c'est quelque chose de rassurant. En tout cas, on a des données, ce qui n'était pas le cas. On n'a pas de données sur la chirurgie bariatrique, on a des données sur pas grand-chose finalement. Donc, c'est une étude qui était nécessaire. Là où c'est un peu décevant, c'est presque sur l'efficacité en termes de poids, parce que non seulement il n'y a pas d'efficacité cardiovasculaire démontrée, mais bon, là, le délai est trop court, parce que même s'il y a moins d'hypertension, meilleur contrôle des lipides, meilleur contrôle des glucides, donc tout va dans le bon sens. On n'a pas à concrétiser avec des réductions d'événements cliniques. Donc ça, c'était attendu. Ce qui était un peu décevant, c'était l'importance de la perte de poids. On a 1 kg de moins dans le groupe contrôle, donc c'est vrai que les incitations diététiques étaient vraiment très importantes. Et puis on a 4 kg, ce qui fait une différence d'environ 3 kg. Sur 1 an, c'est pas spectaculaire, quoi. Donc est-ce que ça vaut la peine? C'est quand même des gens qui démarraient avec plus de 100 kg au départ. Alors en fait ils comptent pas comme ça, ils comptent un succès, c'est de perdre plus de 5% de sa masse corporelle. Donc là, effectivement, on triple les chances de succès. Si on le dit comme ça, ça va mieux. Et puis, un très grand succès, c'est de perdre plus de 10% de sa masse corporelle. Et là, c'est pareil, on triple la chance d'avoir une perte de plus de 10% de sa masse corporelle. Et du coup, pour vous, ce type de médicament s'adressait à quelle catégorie de patients? Des très grands obèses, chez qui on pourrait faire plutôt de la chirurgie bariatrique, du coup, ou plutôt des intermédiaires entre 30 et 40 IMC Je pense que... tous ceux qui n'arrivent pas à maigrir autrement pourraient être intéressés par ça. Je
je suis toujours un peu étonné, enfin, je suis vraiment surpris de l'efficacité de la chirurgie bariatrique, puisque là, on est sur des réductions qui vont jusqu'à 60% du poids, donc c'est incroyable. Mais quand on discute avec ces malades-là, ils ont une qualité de vie qui a quand même complètement changé. Hein. C'est-à-dire qu'il n'y a plus de restaurant, il n'y a plus de convivialité, on a envie de manger et on ne peut pas. Donc c'est quand même un petit peu terrible de glisser des malades dans cette situation-là, alors qu'un traitement, on peut l'arrêter, etc. Donc je pense qu'il y a de la place certainement pour tous ces traitements. D'avoir un médicament qui fonctionne dans le surpoids et qui est safe, ce serait une grande nouveauté, je pense. D'accord. Merci beaucoup, François Schill.